Bien, bonjour à tous. Pour répondre à une question de mon ami Guillaume Bureau sur la disparition des truites de mer et notamment sur leur comportement sur ce mois d'octobre 2022, la question est générale partout en France. Qu'est-ce qui se passe? Nos grands migrateurs subissent son manque d'eau et ces températures sont trop hautes pour ce mois d'octobre, en fin de saison. Et je pense que cette température du mois d'octobre 2022 vont devenir le mois d'octobre le plus chaud jamais observé en France. Ce réchauffement climatique frappe un grand coup. Et malheureusement, c'est la continuité de ce que l'on a pu observer depuis plusieurs années. Notamment sur la présence de ces grands poissons migrateurs en phase de montée, notamment pour préparer la reproduction. Mais également sur la diminution des smolts pour leur retour en mer. Peu de poissons pendant la reproduction, plus de très mauvaise percolation sur les œufs avant l'émergence des alevins implique que ces populations disparaissent au fur et à mesure. Je ne parle pas non plus du braconnage, des cormorans, de la pêche professionnelle, de la surexploitation des ressources, la pollution, la perte des habitats, etc. etc., etc. Et n'oublions surtout pas que cette baisse de 93% depuis plus de 50 ans de ces populations de grands migrateurs depuis 1970 avait été signalée. Ils étaient en danger et le sont encore à l'heure actuelle, peut-être même encore plus, et sont sur la porte de pouvoir disparaître. Cette disparition plus que progressive et inéluctable. Et je dois insister également sur le point qu'il n'y a pas que les grands migrateurs qui sont en danger. Bon nombre d'autres poissons le sont également. Et je ne parle pas non plus des oiseaux, des insectes, de certains mammifères. Et j'en passe. Existe-t-il des solutions pour enrayer ce déclin? Alors il n'y a pas de solution simple. Pour enrayer ce déclin, il faut pouvoir agir sur toutes les causes. Si certaines actions comme la lutte contre le changement climatique et la pollution qui vont profiter indirectement aux poissons migrateurs, il est également possible de mettre en place des actions ciblées pour les protéger. Par exemple, les passes à poissons, les ascenseurs vont permettre aux migrateurs de franchir ces barrages qui sont encore en place et leur permettre de pouvoir atteindre leur lieu de reproduction. Nous pouvons aussi inciter les pouvoirs publics à réagir. Mais quel en est-il au moment où je vous en parle? On avait les clés en main il y a une cinquantaine d'années pour commencer à réagir. Je dis bien pour commencer à réagir. Quel en est-il à l'heure actuelle? Pas assez de moyens. Je prends un exemple. Créé le 1er janvier, je crois, 2020, par la loi de 2019-73 du 24 juillet 2019, l'Office français de la biodiversité et sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, dont Pierre Dubreuil en est le directeur général, l'OFB a perdu des effectifs depuis 2019, depuis sa création.
du fait d'avoir aussi injecté des effectifs dans des parcs naturels marins qui étaient sous-dotés. Et ceci avec soi-disant avec une augmentation des effectifs que Bérangère Couillard, secrétaire générale d'État auprès du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie, a mentionné lors du congrès annuel de la FNPF en septembre dernier. Certaines espèces dans le monde retrouvent des couleurs. Nous savons que les populations de poissons migrateurs peuvent se rétablir, à condition que les écosystèmes soient bien gérés. La restauration de la continuité écologique de la rivière Segura en Espagne et la destruction des barrages sur la rivière Penobscot aux États-Unis sont d'autant d'autres exemples de bonne gestion. Trouver la menace, la traiter, et la plupart des espèces se rétabliront. Alors comment ne pas être désabusé quand on voit que depuis 50 ans, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Pas assez de moyens, pas assez d'agents. Bien sûr, nous de notre côté, pêcheurs, protecteurs de la nature, nous faisons des actions, ne serait-ce que pour rétablir la continuité écologique de certaines rivières. Dans certains départements, de bien nettoyer le fond des rivières tous les ans, de manière à ce que ces poissons-là viennent se reproduire naturellement. Oui, il y a des actions de fait. Mais à grande échelle, nous en France, on n'a pas assez de moyens. Les grandes instances n'ont pas assez de moyens, pas assez de personnel. Alors, quel en est le bilan maintenant? Il n'est pas bon. Est-ce que le fait de pouvoir réagir maintenant vont permettre à toute cette biodiversité de pouvoir enfin se rétablir correctement? C'est une question que vous, pêcheurs, vous, défenseurs de la nature, vous vous posez tous. On espère.